Bienvenue dans ce tutoriel pour Motion Café, c'est Grégory Villien et on va voir ensemble comment réaliser cet effet de réflexion dans l'eau. Donc on va voir ça tout de suite sur After Effects. L'intégralité de l'animation ne sera pas vue dans sur cette petite vidéo, mais si ça vous plaît, demandez en commentaire, on verra pourquoi pas faire des petites animations comme ça de formes qui rebondissent ou des choses dans le genre. Là on va tout de suite sur After, on va voir comment on peut réaliser avec des effets assez simples cette dispersion dans l'eau. Donc me voilà sur After Effects, donc là j'ai mon animation et j'aimerais créer du coup cette réflexion. Donc pour cette animation, on voit que j'ai 4 calques dans cette composition, donc composition principale, j'ai mon calque avec mes animations, donc ici on a le carré et la sphère, on a la petite lueur qui vient sur le soleil, et l'arrière-plan qui est blanc. Donc on va créer une nouvelle composition qui est à la taille et à la résolution de ma composition actuelle, donc c'est une résolution que j'ai voulu pour Dribble, pour du GIF tout simplement, donc je crée une nouvelle composition vierge, et je vais commencer à placer des premiers effets. Donc ici on a un effet qui est assez connu, c'est le bruit fractal. Donc je vais placer mon bruit fractal sur un solide. Hop, je double-clique. Je me mets en intégrale pour bien voir l'aspect de mon bruit fractal. Et je vais tout de suite aller chercher un type de bruit que j'apprécie, qui est ficelle. Donc je vais aller chercher un contraste. Je réduis ma complexité, j'ai pas besoin d'autant de détails dans mon eau. Je veux que justement elle soit assez lisse. Donc je veux aussi volontairement avoir un aspect plus forcé sur mes traits. Et dans les transformations, je vais faire un petit peu une échelle sur la hauteur. Donc évidemment, maintenant il nous faut une petite animation sur notre eau, il faut qu'elle se déplace, qu'elle évolue. Donc on a ici justement l'évolution, qui permet d'éviter d'avoir quelque chose de figé. Donc je vais utiliser une expression qui est très simple. Donc j'appuie Alt, je clique sur le chronomètre, ça nous ouvre les expressions. J'utilise l'expression la plus simple de tous les temps qui est Time, avec l'astérix qui permet de multiplier. Donc je multiplie cette valeur toutes les secondes par 15. Il me semble que ça peut être assez sympa. Je vais mettre peut-être à 30, on verra ce que ça donne. Si c'est trop, on voit que ça évolue plutôt bien, ça évolue tout seul, on n'a pas besoin d'image clé. Et je veux aussi que ça se déplace, donc pour faire déplacer un bruit fractal, il faut aller dans les transformations. Et on a le décalage de turbulence, parce que le fractal est basé sur un effet de turbulence, et cette turbulence a ici des propriétés de position. Donc comme toutes les propriétés de position d'After Effects, c'est X, Y, donc deux valeurs. Si j'utilise la valeur Y, on voit que je peux la déplacer. Je vais utiliser à nouveau l'effet d'expression Time, qui permet d'éviter encore les images clés, et qui est très simple. Comme ici on a deux valeurs X et Y, donc je tape la même expression qu'avant, donc time astérix, et je mets entre crochets mes deux valeurs, puisqu'on a besoin de montrer à After Effects qu'on parle des deux valeurs. Donc ici par exemple X, je ne veux pas multiplier X toutes les secondes, donc je dis 0, mais je veux multiplier mon Y, parce que je veux que ça se déplace de haut en bas, donc je vais faire par exemple, je remets 30 et je ferme mon crochet. Donc il a bien compris que je traitais les deux informations, et là je déplace ma turbulence vers le bas. Donc j'ai l'impression que ça va assez vite, je vais diviser par 2, je me mets à 15, et si j'appuie deux fois sur E en sélectionnant mon calque, je vois apparaître mes deux expressions. Donc je redescends un petit peu l'évolution, et voilà, donc là, on va dire, j'ai une première chose qui est faite, c'est mon fractal. Cet aspect-là pour moi me convient. Ce qu'il me faut savoir maintenant, c'est où est placé mon horizon. Ici, j'ai déjà coupé mes deux compositions. Vous voyez qu'il y a un masque que j'ai placé. Si je double-clique, on le voit un peu mieux. Je l'ai coupé à ce niveau-là. Donc pour moi, je vais faire un petit repère qui est assez simple. Donc je crée un nouveau solide. Je vais juste régler la couleur de mon solide histoire de pouvoir le voir. Je double-clique ici sur l'outil rectangle qui me permet de créer un masque à la taille de ce solide. Et je viens régler ce masque à la hauteur de mon horizon. Je coupe ce calque et je le colle dans la composition derrière, ce qui va me permettre d'utiliser ce calque comme un repère. Je vais à la fois afficher les règles pour pouvoir créer un repère et définitivement placer mon horizon. Comme ça ici je le vois constamment avec mon repère et j'ai aussi un calque derrière. Donc si j'ai activé le calque repère ici, ça va dire tout simplement à la composition que ce calque ne soit pas lu, soit pas visible. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'on va retourner sur notre calque fractal et on va maintenant le déformer dans la perspective. Pour ça, il y a un effet qui est assez simple, c'est les quatre coins. Donc je le glisse sur ma composition, les quatre coins du coup va m'ajouter tout simplement quatre coins, donc j'ai les deux coins supérieurs, deux coins inférieurs. Je vais baisser mes deux coins supérieurs un petit peu au-dessus de la ligne d'horizon, ce
qui va me permettre de pouvoir créer un petit fondu. Donc je vois 370, ça m'a l'air assez bien, c'est déjà pas mal. Et je vais toucher maintenant à mes deux coins inférieurs pour pouvoir avoir ce côté beaucoup plus de perspective. Et voilà, on a l'impression d'avoir une petite étendue d'eau qui se déplace toute seule, donc c'est très bien pour ça. On va laisser ça comme ça pour le moment, on va revenir juste après. Je renomme ma composition, je la range, et je retourne ma composition principale. Je vais pouvoir enfin commencer à glisser cette nouvelle composition. Je cache sa visibilité, et on va commencer à dupliquer nos deux compositions pour créer un effet de réflexion. Donc je prends par exemple ici mon soleil, c'est celui sur lequel on pourra mieux visualiser notre déformation. Je vais dupliquer cette composition, hop, allez je le renomme, et je vais l'inverser. Donc par exemple si je l'inverse juste en Y avec l'échelle, là on voit que ça l'a inversé sur place où était placé le point d'ancrage. Je vais revenir en arrière, et je vais gagner un peu de temps en plaçant mon point d'ancrage bien en bas de la composition. Donc soit je le fais à la main ici, je prends cet outil où j'appuie sur la touche Y et je déplace mon point d'ancrage, soit j'utilise ici un petit plugin qui est assez sympa. Donc vous voyez qu'ici j'ai accès au point d'ancrage, je peux le placer où je veux, donc là je le veux au milieu, en bas. Beaucoup plus simple pour moi ici, lorsque je duplique et que j'inverse, hop, il s'inverse tout seul. Et je vais maintenant appliquer l'effet de dispersion, hop, que je glisse sur cette composition, et je vais chercher en calque de référence la composition que l'on a créée. Donc jusque là, rien de très compliqué. Ce qu'il faut pouvoir définir maintenant, c'est que je vais switcher les options et les modes pour pouvoir demander à notre calque Sun, donc le soleil, on va pouvoir lui demander ici via cette petite roue crantée de chercher la vectorisation, donc il va aller chercher tous les éléments derrière. Sachant que derrière moi j'ai qu'un seul calque de forme, c'est vide en arrière-plan, donc il va pouvoir lui aller chercher l'intégralité de la forme et appliquer sur cette composition l'intégralité de l'effet de dispersion. Donc si vous avez un problème, n'oubliez pas d'appuyer sur cette roue crantée. Donc là on a l'effet de dispersion qui s'applique sur l'intégralité de notre composition, et on peut voir que ça se déplace, c'est un premier pas. Le problème c'est qu'ici on a sur la ligne d'horizon une très mauvaise déformation. Ça se déforme aussi sur la ligne et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ça on va aller un petit peu régler le problème. Il faut savoir que la dispersion marche selon les blancs et les noirs. Plus c'est noir, plus ça va aller dans un sens négatif, plus c'est blanc, plus ça va aller dans un sens positif. Si on est entre les deux, il va aller ni d'un côté ni de l'autre, il n'y aura pas de dispersion. Et donc pour ça, le milieu entre le blanc et le noir, c'est le gris. Donc je vais aller chercher un nouveau solide, je prends un blanc et je vais définir moi-même le milieu. Donc ici on est sur L, donc qui dit L dit luminance dans cette palette de couleurs. Je me mets donc à 50, la moitié, et on a un gris neutre qui se place automatiquement donc par-dessus. Je vais créer hop, un nouveau masque sur ce solide et je le place au niveau de l'horizon. Je développe mes masques, je déchaîne les contours progressifs pour pouvoir juste appliquer un petit fondu en Y. Et je vais redéplacer mon masque un petit peu sur le bas. Et l'idée, c'est ici d'avoir sur la ligne d'horizon un gris le plus neutre et d'avoir un petit fondu derrière. Donc voilà, je veille à ce que mon masque déborde bien. Je reviens sur ma composition précédente. Et là, on peut voir qu'on a réglé le problème. À la ligne d'horizon, il n'y a pas de déformation. Et plus ça va avancer, plus il va y en avoir. Donc c'est déjà pas mal. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais continuer ce qui a été fait ici. Je vais prendre animation. Je vais glisser le point d'ancrage. Je duplique. Je n'oublie pas d'inverser. Tac. Et voilà, ça s'est mis en dessous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on applique la petite roue crantée, on va avoir l'ensemble de notre effet de dispersion qui va s'appliquer correctement sur notre calque. Donc déjà là on est pas mal. On a cet aspect de réflexion qui est assez propre. Moi j'ai plus l'habitude de voir des réflexions qui s'étirent un petit peu plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple ici faire moins 150, c'est-à-dire j'étire mon calque vers le bas. On a quand même une eau qui est censée s'étendre, on n'a pas une réflexion parfaite, parfaitement à la même échelle. Je peux ajuster du coup derrière la dispersion. Si pour moi l'effet de ficelle est un petit peu trop net, je peux aller chercher ici peut-être un contraste un peu moins violent peut-être. On va voir un petit peu ce que ça donne. Une transformation, une hauteur, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc à vous d'améliorer tout ça, et ce que je pourrais faire pour terminer ici, c'est sur nos deux calques, qui ont été dupliqués, donc je vais leur mettre une petite couleur pour les repérer. Je vais pouvoir leur donner un effet, les remplir ici par exemple, et ici lui, sachant que c'est quand même un bleu, donc je le fais un petit peu à la volée. Je vais créer un masque
ici. Donc ce masque qui a été nouvellement créé, je vais changer la couleur pour pouvoir un peu mieux le situer. Donc ici il est rouge. Et je vais ici donc le placer un petit peu en dessous et dire soustrait. Voilà, je veux qu'il supprime. Je veux qu'il supprime assez proprement. Et donc là on va avoir un petit fondu assez propre. Donc je vais mettre à 100 pixels, je pense que ça suffira. Et je le place un peu comme ça. Et je vais avoir ce même type de masque que je vais coller donc sur le Sun Reverse. Enfin le soleil quoi. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc on est arrivé à la fin de ce tuto, mais avant de se quitter, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook qui s'est ouvert, donc ce groupe sur lequel on peut tous un peu partager, donc c'est assez sympa, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à partager ce que vous faites aussi, ce que vous avez déjà fait, ça fera un plaisir de pouvoir un peu échanger avec vous. Il y a le forum, ne l'oubliez pas, c'est quand même le premier-né, et le site dans sa version 2, qui est sorti en début de cette année 2017, donc voilà. Moi je vous dis merci d'avoir suivi ce petit tutoriel, et à très bientôt sur Motion Café.